Le 12 janvier dernier, un tremblement de terre secouait violemment Haïti. Des centaines de milliers de morts, des disparus, des maisons en ruines. Ce pays, c'est le plus pauvre de l'Amérique, un des plus pauvres au monde. 10 millions d'habitants, dont 80% vit sous le seuil de la pauvreté. 65% de sa population est au chômage. La dernière décennie a amené son lot de malheurs, que ce soit des tempêtes tropicales ou des ouragans. Bien avant le séisme, Haïti avait déjà besoin de l'aide internationale. Plus d'une dizaine de communautés religieuses du diocèse de Québec sont présentes en Haïti pour soutenir la population dans le domaine de la santé et de l'éducation. Plusieurs de leurs maisons et écoles ont été touchées par le tremblement de terre. Jean Kidd est frère du Sacré-Cœur et enseignant. Il a passé 1 an et demi en Haïti. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait votre communauté en Haïti? Nous, on est une communauté essentiellement consacrée à l'éducation des jeunes. En Haïti, c'est cette mission-là que nous portions depuis déjà plus de 60 ans. Et avec le temps, on avait construit là-bas des institutions qui avaient un rôle important dans la société pour former des jeunes, pour former aussi l'élite de la société haïtienne. Voilà. Toutes nos œuvres étaient centrées sur l'éducation des jeunes. Sœur de Saint-Joseph et de Saint-Vallier, Janine Jean a passé 38 ans en Haïti. La communauté est présente là-bas depuis plus de 50 ans. Bien, nous avons des écoles primaires et nous travaillons au niveau de l'éducation, au niveau des centres familiaux. Puis, nous avons aussi des dispensaires, centres de nutrition. On s'implique aussi des fois au niveau pastoral. C'est à peu près les œuvres que nous avons parce que nous ne sommes pas très nombreuses. Alors, c'est dans ces domaines-là que nous travaillons. Les deux religieux ont des liens privilégiés avec ce pays dévasté. Jean Kidd a même vécu l'important séisme. Oui, j'étais, moi, à la maison provinciale parce que c'était ma communauté de vie. Une communauté qui comprenait 15 religieux, dont 10 jeunes religieux en formation. Au moment où c'est arrivé, j'étais dans ma chambre au 2e étage. J'étais en train de lire. Et voilà que tout à coup, ça a commencé. Je dois dire ceci, c'est que je suis resté figé sur place. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu que tout finisse. Et la maison où j'étais ne s'est pas écroulée. Et tout de suite après, je suis descendu. Et sur la galerie du 2e étage, j'ai vu Port-au-Prince en bas. Et on ne voyait rien parce qu'il y avait une fumée blanche qui se dégageait de cette ville. Et j'ai compris tout de suite l'ampleur du sinistre. Une tragédie qui n'a pas laissé sœur Janine indifférente malgré les kilomètres. Ah bien, ça nous touche profondément. Moi, ça m'a touché profondément d'apprendre ça. Et j'aurais voulu être sur les lieux pour aider, être avec mes compagnes pour vivre ça avec elles. Hein, quand ça fait, parce que j'ai plus d'années de l'autre côté qu'ici. Alors, c'est devenu notre famille, notre pays. Moi, j'ai trouvé ça dur. Je trouve ça difficile de vivre ça à côté. Mais on fait bien qu'on a beaucoup de nouvelles, mais c'est pas la même chose. Parce que nous avons ici beaucoup plus de nouvelles qu'elles là-bas. Parce qu'elles ne voient pas tout ce qu'on voit et elles n'ont pas tous les renseignements que nous avons sur les suites du séisme. Les différentes maisons des sœurs ont été épargnées par le séisme. Les frères du Sacré-Cœur n'ont pas eu la même chance. Le collège Saint-Jean-Évangéliste et le collège canado-haïtien sont tombés. La grosse question, c'est pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Comment cela est-il possible dans un peuple qui déjà était très blessé, très pauvre? Les gens ne savaient pas comment pouvoir sortir de ce marasme dans lequel ils étaient, dans cette pauvreté dans laquelle ils étaient depuis des années et des années. Et voilà que cela arrive. Vient encore jeter plus de problèmes, de difficultés. Je dirais, moi, je comparerais ça à ceci, c'est un Himalaya de souffrance, une montagne de souffrance, de douleur encore pour ce peuple. Et bien sûr, la question de Dieu se pose. Hein?
Mais il faut bien la poser. Ce n'est pas de dire comment se fait-il que Dieu a envoyé cela. Ça, moi, je trouve que c'est poser la question à l'envers. Ce serait ceci pour moi, en tous les cas. Comment Dieu est-il présent dans cet événement si douloureux? Bien sûr qu'il est présent, il est là. Et je crois que le premier à vivre la souffrance, c'est lui. Non, moi, je ne peux pas dire que ça allait atteindre ma foi parce que d'ailleurs, c'est une chose naturelle qui est arrivée. Là. C'est une catastrophe. Un séisme, c'est pas... Et j'aurais envie de répéter ce que j'ai entendu vraiment d'une dame haïtienne qui était dans la misère, hein, que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et moi, ça, j'y crois. C'est vrai que c'est un coup dur, hein, de voir que c'est encore eux qui accrochent le... Tu sais, qui n'ont pas eu le temps de se sortir d'une difficulté qu'une autre grosse catastrophe. Parce que là, je trouve ça horrible pour ce peuple. Mais sûrement que dans 15 ans, on dira bien, il y aura du bien qui... Parce que quand on regarde aujourd'hui toute l'aide internationale qui arrive, c'est un positif, ça. Des pays qui se mettent ensemble pour essayer d'aider ce peuple. Moi, ça me frappe beaucoup parce que beaucoup de gens n'ont pas vécu, là, puis ils veulent vraiment aider. Alors, cette entraide, cette solidarité internationale, je trouve ça extraordinaire, moi, de voir ça. Et ça me touche beaucoup d'entendre tout ce qui se fait pour Haïti. Dans ce pays encore chaotique, les priorités sont au secours humanitaire et à la reconstruction. Les communautés sont en attente. Pour continuer leur mission auprès de la population haïtienne, il faudra de l'argent, mais surtout beaucoup de patience et de prière. C'est dans nos intentions régulièrement parce que on se demande tellement comment ça va être quoi les suites pour ces gens-là. Et tous les gens aussi qui vont rester infirmes suite à ça aussi. C'est une population qui... c'est difficile de penser quelles vont être les suites. On porte ça vraiment dans nos prières. C'est ce que nous pouvons faire d'ici. Que fait la communauté ici pour les gens de là-bas? Il y a une mobilisation de tous les confrères d'ici, du Canada, pour venir en aide, pour soutenir nos confrères. D'abord, c'est un soutien, une solidarité, je dirais, parce qu'on est frères, une solidarité humaine, je dirais. Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés là-bas, même si ça passe difficilement. Mais aussi, les responsables de la communauté d'ici sont à l'heure actuelle à faire une levée de fonds pour aider la communauté d'Haïti. Non seulement ici, mais partout dans le monde. Notre supérieur général, qui est à Rome, a envoyé un message à tous les frères de l'Institut de par le monde, puisque nous sommes dans 23 pays, en demandant à chacun de se montrer solidaire au plan fraternel, mais aussi au plan pécunier, de partager avec eux. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent quoi faire. Alors, il y en a qui ont quand même commencé à nous aider, à les aider, parce qu'elles sont déjà sollicitées de l'autre côté. Plusieurs communautés qui sont présentes à Québec sont aussi présentes en Haïti. Est-ce que vous pensez que l'apport de ces communautés-là est essentiel? Absolument. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Haïti il y a 1 an et demi, c'est le nombre de communautés religieuses qu'il y avait là-bas. Des communautés qu'on rencontre ici. Je pense par exemple aux Sœurs de Jésus-Marie qui étaient tout près de chez nous. Je pense aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis qui étaient là-bas aussi, qui faisaient un travail extraordinaire. Toutes ces communautés-là sont engagées dans 3 secteurs bien précis, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé et dans le secteur du service social. Par exemple, on retrouvait des communautés d'ici qui œuvraient
la partie la plus pauvre de Port-au-Prince, de Cité-Soleil. Et là-bas, il faisait un beau travail auprès des jeunes, auprès des mères de famille, auprès des femmes en particulier, qui vivaient en grosse difficulté à tous les niveaux. Bien, moi, je n'ai jamais trouvé que ma présence était inutile. Et les gens nous le manifestent assez souvent aussi, parce qu'ils ont passé des périodes difficiles déjà, ce n'est pas les premières. Bon, on fait ce qu'on peut. On est une présence. Parce que pour changer des situations, c'est pas une petite communauté qui peut changer des situations. On est une présence de foi dans le milieu, là où nous travaillons. Et je crois, personnellement, pour en avoir côtoyé quelques-unes, que suite à cela, ils vont continuer leur mission là-bas. Toutes les communautés vont peut-être continuer autrement leur mission, mais ils vont continuer. On est prêt, en tous les cas, ma communauté, moi, est prête à continuer la mission envers et contre tout, je dirais. Peut-être que ça va être moins brillant, moins étincelant qu'avant, mais ça va peut-être nous amener à un renouveau dans notre façon de vivre la mission, en particulier, nous, de penser notre mission éducative. Dans ce reportage, je vous ai présenté 2 communautés religieuses du diocèse de Québec qui sont à l'œuvre en Haïti. Mais dans le diocèse, on peut en compter plus d'une dizaine qui offrent leur support à la population là-bas. C'est à nous, ici, de les aider par nos prières et par notre support à continuer leur mission là-bas, puisque plusieurs d'entre elles ont été durement éprouvées par le séisme. C'était Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec.